Et aujourd'hui, je vais vous proposer ce document-là appelé formation UML. Donc, une petite formation en UML. Voilà, donc là, je suis vraiment pour les développeurs web, hein. C'est vraiment King of the Web, c'est pour tout ce qui est développeur web. Diaporama, on va afficher en plein écran. Comment faire? Voilà, ici. Donc voilà. Donc je disais que je voulais vous faire une formation UML. On va étudier ensemble ce langage de modélisation, voir un peu les avantages, les inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce langage? On va essayer d'aller un peu loin et vous allez voir vraiment quelques avantages que peut offrir ce langage de programmation. On ne peut pas être vraiment développeur web sans passer par le langage de programmation UML. C'est simplement pas possible, surtout développeurs qui font du développement comme moi, développement PHP. Ils sont obligés de passer par les diagrammes UML. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, on constate que de nombreux programmeurs, ils veulent surtout les débutants, ils programment sans avoir construit un diagramme au préalable. C'est pas une façon de faire professionnelle. Même si on sait construire un formulaire, même si on sait construire une page membre, l'idéal c'est quand même de se fixer un objectif et de le matérialiser déjà sur papier et de savoir où on va. Donc tel est l'objectif vraiment de cette formation. Accrochez-vous, je vais essayer de la simplifier le maximum possible. Donc voilà, formation UML. Donc dans la formation UML partie 1, parce qu'il y aurait aussi une partie 2, qu'est-ce qu'on va voir dans cette première partie? On va parler de la définition, l'objectif de UML, quels sont les logiciels pour ce UML. On va parler de l'approche fonctionnelle, de l'approche objet, de 4 plus 1 vue. On va voir les 13 diagrammes utilisés en UML, les 3 diagrammes qui pourront servir du besoin de l'utilisateur et les relations include et extends. Donc UML, langage de modélisation unifié. Donc vous voyez bien que UML c'est langage de modélisation unifié. Comme plusieurs langages informatiques, UML est un langage informatique constitué de diagrammes. Sa différence est qu'il est un langage de dessin. Donc, autrement dit, c'est comme le HTML. Comme vous programmez avec le HTML ou le CSS, vous utilisez des codes, hein, des lettres un peu pour du chinois pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour tout ce qui est UML, ça passe par une forme de dessin. C'est un peu comme l'architecture, on utilise des diagrammes. C'est ce que je vais dire. Donc voilà, on va prendre par exemple pour PHP, on utilise WAMP. Euh, pour HTML, on utilise n'importe quel bloc-notes pour faire du HTML. Pour C++, on utilise CodeBlock. Pour UML, on a plusieurs logiciels qui peuvent nous aider à réaliser des diagrammes, notamment Star UML ou Power Designer. Mais ce sont des logiciels qui ont souvent des versions payantes. Je pense notamment à... C'est lequel déjà qui est payant là? Je sais plus si c'est On Power ou Star UML. Mais en tout cas, ces logiciels-là sont payants. Moi, j'ai pris un logiciel ici. Voilà, je vais vous montrer, excusez-moi. Voilà. Donc, moi, j'ai pris un logiciel ici, là. Vous voyez, c'est Power Reach. Parce que si on tape Star, voilà, UML, vous allez voir vraiment que c'est... Voilà, vous voyez, là, on part dans le site de Star UML. Voilà. C'est beau, hein. Moi, j'aimerais bien avoir ce logiciel-là. Mais quand on va dans Download for Windows, par exemple, je pense pas qu'il soit open source. Bon, en tout cas, moi, je suis pas parti dans l'optique de Star UML. Peut-être que je vais développer pour voir, mais je pense qu'il est payant. Franchement, je pense, regardez ici, il a acheté, voilà. Donc, le Star UML, voilà. Voilà la réalité. On a pour les professionnels, pour l'éducation, on a aussi le module personnel. Et on a le UML Classroom ici. Donc, voilà. Donc après il y a le power, on va jeter aussi un œil quand même, parce que le but c'est pas d'aller vite et de voilà, c'est vraiment de prendre le temps d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de faire. Power Designer. On va voir quelle version offre le Power Designer. On a
Oui. Donc vous pouvez voir que Power Designer, celui-là, je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment cherché sur Internet. Voilà, on peut aller dans Wikipédia, est un logiciel créé par la société SAP. Donc, bref, à vous de faire un peu des recherches. Donc, en gros, vous avez compris. Et moi, le logiciel que j'utilise, c'est celui-là. Il y a plein de tutos sur Internet pour le télécharger. On a Execute. Voilà, c'est celui-là que je vais utiliser en tout cas pour... parce que là, pour le moment, j'ai pas les moyens pour payer 69 euros, même si j'aimerais bien un programme comme Star UML. Si j'aimerais bien vraiment avoir ça, mais ça coûte quand même, c'est pas gratuit. Donc on va se débrouiller comme ça, on va faire avec le logiciel qu'on a et on croise les doigts. Peut-être que d'ici peu on aurait ce joli module. Parce que s'il faut dépenser ici, dépenser là-bas, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà. On retourne en diaporama. F11 je pense. Non. Bon, tant pis. Affichage, diaporama. À partir diaporama personnalisé. C'est quoi ça? À partir du début. Donc voilà. Ensuite, pour définir un projet ou pour répondre à un projet, UML utilise deux approches. On en a, je vous ai parlé de l'approche objet et l'approche fonctionnelle. L'approche fonctionnelle, cela veut dire par exemple qu'un logiciel doit respecter les étapes pour s'exécuter correctement. Par exemple, une approche fonctionnelle du monde courant peut être aller sur un moteur de recherche, entrer sa recherche et valider. Donc l'approche fonctionnelle, c'est simplement le descriptif en fait d'un processus, le fait d'écrire, d'écrire tout simplement le processus que va réaliser un logiciel, le plus simplement possible. L'approche objet. On peut imaginer de façon indépendante sur chacun des modules sans que cela impacte le module suivant. Euh, donc l'approche objet, qu'est-ce que ça veut dire? L'approche objet, ici là, ça veut simplement dire que imaginer des modules en fait. Imaginer des modules, par exemple, aller sur un moteur de recherche, entrer sa recherche et valider. Vous voyez, ça ressemble à l'approche fonctionnelle. La différence avec l'approche objet, s'il faut aller en profondeur, c'est de dire simplement que quand les développeurs, ils vont développer par rapport à l'approche objet, et on pourrait se concentrer simplement sur un seul module. Par exemple, ici, là, entrer sa recherche sans aller sur le moteur de recherche. Je vais répondre à la lecture. On peut interagir de façon indépendante sur chacun des modules sans que cela impacte le module suivant. On peut interagir de façon indépendante. Donc, on peut travailler sur entrer sa recherche ici, là, sans que cela puisse impacter, par exemple, aller sur un moteur de recherche. Donc, l'approche objet, c'est une approche, on va dire, plus conceptuelle, en fait. C'est une approche plus limpide, plus propre, on va dire, par rapport à l'approche fonctionnelle, parce qu'il faut respecter des étapes, ensuite ça, ensuite ça. Voilà, on n'a pas droit à l'erreur. C'est pour cela même avec le PHP aujourd'hui, on est plus dans l'objet par rapport au procédural. Voilà, c'est un peu ça. Si vous n'avez pas compris, laissez vos questions dans le commentaire. Retenez simplement que l'approche objet, c'est une approche où on peut interagir sur des modules sans que cela puisse impacter sur un module précédent. On peut développer plusieurs fonctionnalités, par exemple pour un personnage qu'on va nommer combattant. Lui faudrait une arme, il lui faudrait un casque, il lui faudrait des chaussures. On peut interagir sur la fonction chaussure sans que ça puisse impacter tout le personnage. Alors qu'avec l'approche fonctionnelle, si on interagit sur la fonction chaussure, il va falloir refaire tout le travail. Donc l'approche objet est la meilleure. Voilà. Sur quoi reposent les diagrammes? Tous les diagrammes dépendent du besoin de l'utilisateur. Vous voyez un peu? Donc tous les diagrammes, je vous ai dit tout à l'heure dans le sommaire qu'on va découvrir 13 diagrammes pour l'étude de notre langage UML. Donc tous ces diagrammes-là qu'on va voir, ils reposent sur le besoin de l'utilisateur. Voilà. Oui. Ensuite, on va découvrir le contexte fonctionnel et on va découvrir le contexte architectural. Vous avez vu que je sautais un peu le contexte fonctionnel. Le contexte architectural, il s'agit ici de définir les logiciels à utiliser. Vous voyez, donc c'est tout ce qui est l'architecture de notre projet en fait. Par exemple, je vais créer un site internet, il va falloir que j'utilise quel logiciel? Il va falloir que j'utilise par exemple Sublime Text, il va falloir que j'utilise le logiciel WAMP. Donc c'est tout ce qui est côté technique. Donc le cœur du projet, le besoin de l'utilisateur.
Le besoin de l'utilisateur, on définit les utilisateurs, les fonctionnalités, les interactions entre acteurs et fonctionnalités. Donc voilà, donc je sais que je vais un peu vite, excusez-moi, je suis peut-être un peu trop rapide, mais j'essaie juste de vous, c'est un petit résumé pour ceux qui connaissent déjà le UML et même pour ceux qui ne connaissent pas, pour s'approprier un peu les termes techniques pour qu'ils puissent comprendre. Parce que c'est bien de rentrer dans le développement, c'est bien de rentrer dans la partie, dans le pur technique, mais si on ne comprend pas c'est quoi une approche architecturale, si on ne comprend pas le besoin de l'utilisateur, donc on va un peu, voilà, parce que la technique c'est bien, c'est important. Après tout, la technique on la travaillerait toujours, mais tout ce qui est théorie aussi, il faut comprendre les fondements, il faut comprendre le langage qu'on utilise. Donc voilà, pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur, on va décomposer ce schéma en 4 plus 1 vue. Voilà. Donc on a le besoin de l'utilisateur aussi. Que veut notre utilisateur? Je vous donne un exemple. Peut-être que l'utilisateur dit que non, je veux créer un site de e-commerce comme Amazon. Vous voyez? Ça, c'est le besoin. Un client vient vous voir et dit, je veux un site comme Amazon, je veux un site comme Cdiscount. Ça, c'est le besoin de l'utilisateur. Donc, il reste toujours au centre. Vous voyez ici, là, ça, c'est le centre. Le besoin de l'utilisateur est là. Et ici, là, on a l'approche architecturale. Et ici, on a l'approche fonctionnelle. Allez, je fais échappe. On va aller vérifier tout ça. Si j'ai... Attendez. Non. Alors, contexte architectural et le contexte fonctionnel. Donc voilà, on était là. Donc vous voyez, on a le contexte architectural, le contexte fonctionnel. Donc, pour reprendre, je vous ai parlé de 4 plus 1 vue aussi. Ça consiste à ça simplement. Ça consiste à ça. Pourquoi je mets tout ça? Pourquoi il y a les 1, il y a les 2, il y a les 3, il y a les processus? C'est parce que en UML, chacun de ces vues, que ce soit ici le contexte architectural, que ce soit ici le contexte fonctionnel, voilà, c'est bien ça, voilà, que ce soit le contexte fonctionnel ici, il y aurait des diagrammes appropriés pour chacun de ces contextes. Comme ça, vous n'allez pas vous embrouiller. Je suis dans quel cas, quel diagramme que je vais utiliser par rapport à ça, comment je vais faire. Donc, il faut déjà savoir je suis dans quel contexte. Une fois que vous connaissez le contexte approprié à votre problème, vous saurez quel diagramme vous pourriez utiliser pour résoudre ce problème. Donc voilà. Donc pour chacune de ces cases ou processus, on va utiliser 13 diagrammes qui pourraient être utiles. On va utiliser le logiciel Word pour bien comprendre ces diagrammes. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? J'essaie de vous dire simplement que par la suite, je vais vous prendre l'exemple d'un logiciel, le logiciel Word, pour mieux illustrer ce diagramme. Donc, je vais couper cette première partie de vidéo ici. Je vous invite à venir dans la seconde partie pour pas faire trop long, parce que là, je suis déjà à plus de 10 minutes, je pense. Donc, je vous invite dans la prochaine vidéo. Je vais faire plusieurs parties formation UML. Je vous invite sur la prochaine vidéo. Merci.